Bonsoir à tous et à tous, shalom. Nous espérons que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée sous la protection de notre Dieu. Nous vous remercions encore ce soir pour notre prière. Donc, la prière, comme vous savez, c'est une arme pour les enfants de Dieu. En tout cas, nous voulons vous remercier de tout cœur pour à chaque fois que vous vous connectez, les commentaires que vous faites, les encouragements que vous adressez. Vraiment, ça nous fait du bien et laisse que le Seigneur vous fasse du bien. Nous voulons vraiment vous dire merci pour ce que vous faites, ce que nous faisons pour notre Dieu, parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, Seigneur. Sans plus tarder, nous allons continuer ce moment entre les deux dieux, puisque comme il est écrit, comme nous le savons dans Jérémie 33, nous devons remettre en tout cas toutes choses entre les deux dieux, parce que rien ne peut être hors de son contrôle. Nous voulons nous remettre ce moment, oui, pour que lui qui est le créateur, lui qui est notre papa, prenne les choses en main, lui qui connaît tout, lui qui sait tout, lui qui connaît tout ce qui se passe à ce moment, puisse être le garant de ce moment. Nous voulons l'invoquer pour que lui seul puisse nous répondre, pour qu'il nous montre des grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Là où vous êtes, nous vous invitons à élever vos pour que nous puissions remettre ces moments de prière entre nous deux dieux. Prions tous ensemble. Éternel, désormais nous te bénissons, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes encore aujourd'hui gratuitement. Père Papa Saint, nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu es Dieu de notre salut. Nous savons que Père, sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous savons aussi que rien ne peut être hors de toi. Papa, nous t'invoquons parce que toi, tu es là pour nous montrer des grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Papa, nous t'invitons maintenant, nous te disons, Père, viens prendre la place qui te due. Père, nous te confions toutes les personnes qui se sont connectées maintenant, celles qui vont se connecter plus tard. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, être avec elles et que ta main puissante, ta main bénissante, ta main guérissante soit sur chacune des personnes connectées maintenant et celles qui vont se connecter plus tard. Où qu'elles soient, Papa, que ta main, comme il est écrit dans ta parole, que ta main n'est pas courte pour toucher et que tes oreilles n'est pas dures pour ne pas entendre ce qu'on te demande. Père Papa Saint, nous te disons, nous voici, oui Père, nous voici. Fais de nous ce que toi tu veux et nous ce que nous voulons. Père, prends la direction de cette prière du début à la fin. Seigneur, nous nous opposons contre tout esprit de manque de concentration, tout esprit qui vient là, Seigneur, pour perturber, pour voler les bénédictions à tes enfants. Nous prenons autorité maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous invitons le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il puisse prendre le contrôle de tout, parce que nous savons que c'est lui qui vit à nous, ce ne sont pas nous qui vivons, mais c'est lui qui vit à nous, et nous voulons l'activer encore pour que lui seul puisse nous parler, puisse nous dire ce que nous voulons communiquer au peuple, aux enfants de Dieu ce soir. Saint-Esprit, nous te disons merci, nous sommes disponibles pour toi. Viens, nous attendons à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et comme vous le savez tous, avec nos rendez-vous hebdomadaires de tous les vendredis à 21h, et on a fait un peu plus de retard, on s'en excuse. Oui, le thème de ce soir, c'est rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Oui, nous devons rendre gloire, grâce à Dieu, oui, parce que Dieu est notre Père. Dieu nous a aimés le premier. Dieu est notre créateur. Oui, la seule façon, une des façons de lui rendre gloire est de témoigner ce qu'il a fait dans nos vies. Oui, à ceux qui ne le connaissent pas. Oui, avant de passer la parole au pasteur, je vais juste lire avec vous dans Éphésiens 2, verset 8. Donc je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc je lis dans Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens, par la foi.
Et cela ne vient pas de nous, c'est les dons de Dieu. Amen. Oui, nous savons que la grâce est la source et la foi est le moyen par lequel les enfants de Dieu sont sauvés. Et dans Hébreux 11, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses auxquelles on espère qu'on ne voit pas. Et que personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Donc sans la foi, on ne peut pas être à Dieu. Et donc je vais introduire, nous parler en tout cas, nous enseigner par rapport à ce thème qui a été choisi ce soir. Et comme d'habitude, donc je commenterai selon que l'Esprit de Dieu me mettra à cœur. Et soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes reconnaissants par rapport à ce que Dieu peut faire dans la vie de chacun de nous individuellement et ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous avons passé une très bonne semaine, même s'il y avait la chaleur. Et nous ne pouvons que le remercier. C'est ça, rendre aussi grâce à Dieu en toutes circonstances. Rendre grâce à Dieu en toutes circonstances veut dire tout simplement les remercier à chaque moment pour les bienfaits ou pour les choses que Dieu peut faire dans notre vie. Il faudra faire la distinction ou la différenciation entre plusieurs textes bibliques dans d'autres circonstances ou dans d'autres traditions. Nous pouvons dire rendre grâce à Dieu pour, et dans d'autres versions, ce sera rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, et certains disent pour toutes choses. Donc il faut faire cette différence-là entre de dire pour et en. Donc la différence, elle est toute simple. Donc ici, quand je dis je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, c'est-à-dire que je vais les rendre grâce pour des choses que Dieu a fait dans ma vie. Et maintenant, rendre grâce, je vais rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, c'est-à-dire à chaque fois il y a quelque chose, avant même que cette chose ait sens dans la genèse de toutes choses, il faut que je les remercie déjà. Avant que les choses prennent déjà existence, je les remercie déjà. Avant que les choses ne viennent à l'existence, je les remercie déjà, en toutes circonstances, avant même que la chose ne vienne en existence, je les remercie. Mais maintenant, la différenciation, c'est celle-là, rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est-à-dire, à chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ma vie, je vais les remercier. À plus forte raison, quand nous remettons quelque chose à quelqu'un, nous attendons un retour. Les retours, beaucoup de gens attendent un retour matériel. Et ce n'est pas forcément ça. C'est-à-dire, la simple des choses qu'on peut attendre de quelqu'un, c'est que la personne puisse nous dire tout simplement merci. Dans notre éducation, dans la formation, dans l'éducation qu'on apprend à nos enfants, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un te fait du bien, il faut savoir dire merci. Merci, c'est tout simplement pour reconnaître que la personne vient de faire en ma faveur, il faut que j'arrive à lui dire merci. Il y en a aussi qui ne disent même pas merci, malgré ce qu'on leur a fait, du bien ou du mal. Mais c'est vrai que quand on te fait mal, on n'a pas l'habitude de dire merci. Pourtant, là, l'attitude change, c'est parce qu'on va se mettre parfois en colère, on va avoir l'attitude qui n'est pas l'attitude des enfants de Dieu, mais Dieu nous invite tout simplement que nous le remercions en toutes circonstances ou pour toute chose qu'il aurait fait. Donc ici, les textes que la servante de Dieu vient de lire dans Éphésiens, il faut voir, il y a plusieurs textes, que ce soit dans Éphésiens, le chapitre 5, nous on va commencer par le verset 18, au lieu du verset 20, on va commencer par le verset 18. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, ou plutôt, tu peux lire dans ta version, toi, parce que de la version, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. D'accord, ok, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche,
soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ici, il est dit de rendre à Dieu, remercier constamment Dieu, le Père, pour tout au nom de notre Seigneur, c'est-à-dire pour toutes choses. Ici, c'est le pour qui est beaucoup plus utilisé. Là, on va partir dans le livre de Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens, on va lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, 1 Thessaloniciens, là c'est 2, là c'est 1. Le chapitre 5, le verset 18. 18. Je lis au nom de Jésus. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Là, vous voyez la différence entre le pour et en Jésus-Christ, dont je l'ai expliqué tout à l'heure. On va aller plus loin. Ici, quand l'apôtre Paul parle de rendre grâce à Dieu, comme je vous ai dit, c'est une façon pour lui de remercier Dieu en toutes circonstances. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la disette, que ce soit dans la pauvreté, quelle que soit la situation, il faut savoir rendre grâce. Il faut les remercier parce que oui, beaucoup sont en vie. Tu es en vie aujourd'hui, tu vis, tu peux respirer, tu peux voir l'environnement, tu peux voir tes amis, tu peux voir ta famille, tu peux voir tes enfants, tu peux contempler ce que tu as contemplé. Ici, d'autres n'ont pas cette possibilité-là de le faire, mais toi, tu peux le faire. Donc, tu peux que rendre grâce, remercier Dieu par rapport à ça. Lorsque l'apôtre Paul, quand il écrit les livres ou les épîtres ça veut dire la lettre, épistolaire, c'est la lettre. L'apôtre Paul écrit, que ce soit l'épître aux Éphésiens qu'on a lu tout à l'heure, que ce soit l'épître ou la lettre qu'il envoie aux Philippiens, que ce soit la lettre qu'il envoie aux Colossiens, il faut savoir que ces épîtres s'appellent des épîtres de captivité. Ça veut dire que ici, l'apôtre, quand il écrit ces épîtres-là, ou il écrit ces lettres-là, il est en captivité, il est en prison. Il est en prison à Rome. Donc, ici, les lettres qu'il envoie, c'est juste pour encourager les peuples de Dieu, les églises qu'il a mises en place, pour les encourager tout en expliquant, ou les encourageant plutôt, comment ils devaient vivre en son absence. C'est une façon de les encourager aussi. Nous avons cette possibilité-là de bénéficier des écrits de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, beaucoup n'ont pas cette capacité ou la possibilité de pouvoir les lire. Donc, quand on sait très bien, quand tu es emprisonné, nous connaissons bien les prisons de chez nous. Dans les prisons, on n'a même pas la possibilité d'avoir ces livres-là entre ses mains pour pouvoir les lire. Et l'apôtre Paul, lui, il avait cette capacité d'échanger avec les gens qu'il a connus et il avait cette possibilité de recevoir aussi d'autres personnes, partager avec eux la bonne nouvelle. Et en même temps, ces épîtres, quand l'apôtre Paul les écrit, c'est l'apôtre Paul veut tout simplement rehausser les niveaux en termes de reconnaissance. La reconnaissance, ça veut dire que c'est une façon de remercier quelqu'un qui m'a fait du bien, je vais le remercier, je suis reconnaissant par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu viens de faire, par rapport à l'acte que toi tu viens de faire à mon égard. Donc je dois te remercier. Et l'apôtre Paul ne cesse de remercier par rapport à ce que les gens ont fait dans sa vie. Et en même temps remercier Dieu par rapport aux hommes qu'il a connus, qu'il a laissés derrière lui. Il est reconnaissant à Dieu par rapport à la connaissance qu'il a faite de ces gens-là. Donc, c'est des sujets de prière comme ça que l'apôtre Paul fait les textes qu'on a lus dès le départ ici. Voilà. La reconnaissance
par des prières, par la lecture des psaumes, par des cantiques. Donc ça, c'est des sujets de prière et on va puiser ces sujets dans ces divers ou différents sujets, éléments d'encouragement que l'apôtre Paul donne. Malgré la captivité, l'apôtre a pu recevoir les gens, il a pu recevoir des nouvelles et en même temps, il pouvait remercier Dieu par rapport à toutes ces choses que Dieu a pu faire dans la vie, dans sa vie. Il est reconnaissant parce qu'il peut les dire haut et fort en disant tout simplement que Dieu est au-delà de notre espérance. Je vais vous demander qu'on lise ensemble la servante que nous cherchons, Colossiens, le chapitre 2. Nous allons lire dans Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 6 à 7. Colossiens, le chapitre 6, le chapitre 2. Colossiens, c'est tout de suite après Philippe. Colossiens, chapitre 2, le verset 6 à 7. C'est une prière de reconnaissance que l'apôtre adresse. Nous écoutons. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Voilà. Ici, l'apôtre commence par dire, vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ. Et l'encouragement qu'il va donner à ses interlocuteurs ici, il va leur dire, marchez en lui. On ne marche pas après quelqu'un, mais marchez après Jésus-Christ. Soyez enracinés en lui, affermis dans la foi. La servante a parlé ici de livre d'Hébreux, le chapitre 11, le fondement même, la définition de la foi. Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Donc, elle a parlé de la foi. C'est à partir d'ici, l'apôtre insiste encore beaucoup plus d'être enraciné et avec un fondement, pas n'importe quel fondement, le fondement en Christ. Pas à n'importe quelle personne. Je peux m'attacher à Paul, Pierre, Jacques, mais l'apôtre ici insiste beaucoup plus que nous devons nous attacher. Nous devons ici avoir notre fondement en Christ, pas à n'importe quelle personne en Christ. J'insiste bien en Christ, affermi dans la foi qui a été enseignée. Et ici il dit, soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu. On va aller plus loin maintenant. Toujours dans Colossiens, nous lisons au chapitre 3, le verset 16. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Colossiens chapitre 3, le verset 16, il est écrit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu, notre Père. Voilà. Tout ici tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant à Jésus-Christ par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie, par rapport à ce que Dieu m'a donné, par rapport aux choses, à mon environnement, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit les gens que je côtoie au jour le jour, que les gens que je peux rencontrer en route. J'ai dit parce qu'il a permis à ce que je puisse rencontrer ces personnes-là, je puisse échanger avec eux. Ici, l'encouragement est là, la reconnaissance, et en même temps qu'à l'apôtre insiste beaucoup plus que nous devions avoir en tout cas la paix en lui, autour de la parole de Dieu, autour de la personne de Jésus-Christ. En même temps, quand il insiste, les noms de la reconnaissance. La reconnaissance, beaucoup de gens, nous entendons beaucoup de nos contemporains disent, la reconnaissance n'est pas de ce monde, de ce bas monde. Beaucoup de gens
ne sont pas reconnaissants par rapport à ce qu'on peut faire pour eux. Ils ne sont pas reconnaissants. Mais la réponse, est-ce que nous devons attendre cette reconnaissance? La réponse est non. Voilà. Qu'est-ce qui peut... La reconnaissance par excellence, c'est la reconnaissance de Dieu. Moi, je suis reconnaissant par rapport aux choses que Dieu peut faire dans ma vie ou a fait dans ma vie et ce que Dieu va faire dans ma vie. Ici, je me projette vers la vie que Dieu va faire dans ma vie. Je suis déjà reconnaissant. Je les remercie déjà. Ce que Dieu va me permettre de rencontrer demain, je les remercie déjà par rapport aux choses qui vont se passer demain. Moi, je suis reconnaissant de savoir que vous êtes branchés, vous pouvez nous suivre, nous pouvons ensemble prier, nous pouvons ensemble aller dans le même objectif, dans le même sens, emprunter le même chemin, aller vers ce que Dieu attend de nous, afin que nous puissions gagner les âmes pour lui, que nous puissions faire la volonté de Dieu et non pas la volonté d'un homme. Répondre à l'appel de Dieu et ne pas répondre à l'appel d'un homme. C'est là où je dois rendre grâce par rapport à Dieu aux choses à venir. Pas aux choses, bien sûr, aux choses présentes. Je lui rends grâce, mais je lui rends déjà grâce. Rappelez-vous ce qu'on avait parlé de la prédestination par rapport aux choses qui vont venir. Parce que Dieu a déjà prévu que ces choses-là devront arriver dans ma vie tel jour. Et c'est là, moi, je les rends déjà grâce. Vous savez, les sujets ou les thèmes qu'on aborde, ce n'est pas des thèmes qui viennent comme ça. C'est des thèmes où on est en train de méditer et l'idée vient et le Seigneur nous met à cœur de parler de ces thèmes-là. Et il y a certaines choses, les thèmes m'est venu hier, juste en parenthèse. Les thèmes m'est venu hier par rapport aux choses qui étaient arrivées. À savoir, ici, on est en train, par exemple, je ne lui ai pas dit à la servante de Dieu, par rapport, aujourd'hui, on filme avec mon portable. D'habitude, on filme avec son portable. Et Marc Despours, son portable, hier, a été dérobé. Il est parti. On ne sait pas qui l'a pris. Mais ce n'est pas grave. C'est que les dieux matériels. C'est là où, quand elle m'a dit ça, j'étais assis, j'étais en train de réfléchir. Et c'est là que le Seigneur me dit rendre grâce en toutes circonstances. Et c'est là où le thème m'est venu et me dit voilà, on va parler de rendre grâce en toutes circonstances. Nous, on peut rendre grâce à Dieu par rapport à la personne qu'il a pris. Peu importe l'usage qu'il va en faire. Mais ça nous fait mal de perdre quelque chose de valeur matérielle. Ce n'est pas de valeur spirituelle, mais de valeur matérielle. Bien sûr, tu vas en prendre aujourd'hui, mais demain, quelqu'un d'autre va te le piquer. Et en même temps, nous voyons, j'ai regardé une vidéo d'un homme, un voleur. Son travail, c'était de voler. Il n'arrêtait pas, à chaque fois que quelqu'un a mis quelque chose, ses papiers dans sa poche, lui, il passait derrière, il piquait. À chaque fois, il voyait quelqu'un, quelque chose qui traînait, il piquait. Il prenait. Et un jour, comme ça, au marché, il a vu, c'est pas, il n'était pas vraiment vieux. Il avait son petit sac qui était ouvert. Il a sorti, ce monsieur a sorti de l'argent. Il a payé un article. Et lui qui était là-bas en train d'observer, il a vu que le vieil homme, c'est un monsieur, il avait de l'argent. Il a remis l'argent dans son sac. Et lui, il a suivi. Le vieux monsieur. Et lui, il est venu, il a plongé sa main dedans. Il voulait prendre l'argent du vieil homme. Et sa main, vous savez ce qui s'est passé? Ben, sa main est restée coincée là-dedans. Coincée. C'est-à-dire qu'ici, il ne pouvait plus ressortir sa main. Et voilà, le monsieur était là, son sac était ici. Voilà, comme ça. Son sac était là. Lui, il a plongé sa main. Donc, le vieil homme, il savait très bien qu'il y a quelqu'un qui a plongé sa main. Lui, il faisait comme s'il n'y avait rien. Il est sorti du marché et lui, comme il ne pouvait pas enlever sa main, il les suivait. Il a suivi, ils sont sortis du marché, ils sont sortis de la ville, ils sont allés carrément dans la brousse. Et dans la brousse, vous savez où il amenait? Il amenait dans un endroit vraiment reculé. Ils sont retrouvés tout seuls et lui, il commençait à pleurer pour que
le vieil homme puisse les libérer. Il n'a pas libéré. À la conséquence, vous connaissez, quand vous faites des choses chez nous, des choses qui ne sont pas bien, ben on finit comment? Vous savez où on va? Dans la mort, souvent. Et dans la malédiction. Et en même temps, la malédiction, des fois, quand on dit, oui, Dieu, je vais les rendre grâce, je vais les remercier pour ce qu'il a fait pour moi, ainsi de suite. Il y en a qui disent même que Dieu ne les aime pas, que Dieu les a punis, que Dieu... Non, laisse-moi te dire aujourd'hui, l'amour de Dieu dépasse tout entendement. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ pour te sauver, pour me sauver, pour me libérer, pour te libérer aussi. Donc cet amour-là, inconditionnel, Dieu te veut en tant qu'enfant. C'est ce que nous cessons de vous dire tous les jours, tous les dimanches, tous les vendredis. Nous rabâchons toujours que l'amour de Dieu est plus que l'amour humain. C'est pas, il ne faut pas te contenter de l'amour humain. Aujourd'hui, vous allez bien, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dès qu'il va te tourner le dos, c'est le premier à te tromper, à te faire mal, plus que mal. Et tu seras dessus. Mais Dieu te dit tout simplement, je t'aime. Quand l'amour, Dieu te dit, il t'aime, il t'aime. Dieu ne peut pas te décevoir, il ne déçoit pas. C'est pour cela, en toutes circonstances, il faut savoir dire merci. Mon neveu qui habite en Afrique du Sud m'a envoyé une vidéo hier, ça m'a fait très mal. Très très mal de voir qu'un pasteur, je ne m'en prends pas au pasteur, je le suis aussi. Les gens pensent aussi des choses me concernant, mais je demande pardon à Dieu. Et ce pasteur est parti dans une famille, annonçant aux enfants de cette famille en disant que tout ce qui vous arrive, c'est votre maman qui est sorcière. C'est elle qui vous fait ce mal-là. Et vous savez les conséquences des paroles qui sortent de notre bouche en tant que serviteur de Dieu. C'est des paroles, vraiment il faut faire vraiment attention. Ça peut diviser une famille. Mais cette vidéo montre le contraire, c'est encore pire que ça. Les enfants, puisqu'on leur a dit, le malheur qui tourne autour de vous, c'est votre maman qui est à la base. Mais savoir que c'est la même maman qui a porté ces enfants-là pendant 9 mois dans son ventre. Il les a mis au monde. Ces mêmes enfants qui ont grandi, c'est la même maman qui les a nourris. Et le même pasteur qui vient leur annoncer, votre maman est sorcière. Et la conséquence, c'est quoi? Il y a le premier garçon a attrapé sa maman, l'a ligotée, elle a mis le feu. Je dis bien, il a mis le feu. Il a formé le feu. Ils ont mis dans une cabane, ils ont mis le feu là-bas. Elle a ligoté la maman, pris la maman, l'entraîna, l'a jetée là-dedans et puis fermé. La maman cramée dans cette maison-là. Vous voyez la reconnaissance? Où est la reconnaissance ici? Celle qui vous a porté 9 mois dans le ventre, celle qui vous a nourri avec ses seins maternels, celle qui a été chercher à manger pour vous, celle qui a tout fait pour vous. La reconnaissance, c'est quoi? Un homme vient vous annoncer que va sans même vérifier quoi que ce soit. Voilà, ils prennent, hein, il a ligoté, je dis bien, avec des fils, il a ligoté sa maman, la main, les genoux, les pieds. Il a traîné la maman en train de pleurer. En traînant sa maman, là, il l'a poussée dans cette cabane en feu et la maman est décédée dans cette cabane. Mes frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Et sans telle circonstance, je peux remercier Dieu. Dieu n'est pour rien ici. Dieu n'est pour rien. C'est un homme qui se dit serviteur de Dieu. C'est lui qui se dit berger. Un berger, c'est celui qui va chercher, aller chercher celui qui est perdu, les ramener dans le bercail. Ce n'est pas celui qui va chercher à perdre. La maman qui vient de décéder, vous connaissez la suite? Sa famille, pas seulement ses enfants, sa propre famille à elle. Ils ont perdu un membre de leur famille. Il n'y a pas que les garçons qui sont octroyés les droits d'aller jeter la maman dans le feu. Ils n'étaient pas seuls dans la famille. Ici, qu'est-ce qu'ils ont vu?
Ils ont vu juste ce qui leur arrive. Mais ce qui nous arrive, que Dieu nous punit par rapport à notre comportement, par rapport à notre façon de faire, par rapport à notre façon d'agir. Et vous croyez que cet homme, jetant sa maman dans le feu, vous croyez que cet homme vivra vraiment des jours heureux? Les enfants qui ont assisté à la mort de leur brûlant en train de crier là-bas. Et vous croyez que ces petits-enfants grandiront avec un bon esprit? Allez dire à ces enfants-là, maintenant, allez suivre ces pasteurs, allez compatisser avec des pasteurs. Et vous croyez que ces enfants ou ces personnes-là vont croire encore aux pasteurs? La réponse est non. Ils vont dire Dieu est méchant. La plus forte raison, cet homme qui dit représentant de Dieu, et c'est lui qui a envoyé notre maman là-bas, dans cette cabane, par l'intermédiaire de notre frère. Et il est complice, le pasteur est devenu complice du maître, c'est le maître. Tout simplement l'assassinat. Et là, on ne peut pas, en cette circonstance-là, dire merci. On ne peut pas être reconnaissant de l'acte qui vient de se passer. Mais frère, des choses qui sont vraiment difficiles à encaisser. Mais Dieu nous appelle à la sagesse. Quand nous sommes ses serviteurs, Dieu nous appelle à la sagesse. Si l'apôtre Paul insiste beaucoup plus dans ses épîtres de captivité ou d'autres, ou quand l'apôtre Paul dit « Je vous envoie Timothée, mon fils », ce n'est pas son fils de ses entrailles, mais il l'a mis au monde spirituellement parlant. En même temps, quand il dit de nous inspirer, de prendre, de lire des psaumes, de prendre des cantiques, de lire des passages bibliques, nous encourageons de faire attention par rapport aux fausses doctrines, par rapport aux faux pasteurs, par rapport aux faux docteurs, de faire attention par rapport à tout. Quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, il encourage tout le temps ça. Et dans ses prières, à chaque fois qu'il commence l'épître, il dit « Je rends grâce ». À chaque fois. Quand vous prenez les épîtres, je peux prendre n'importe quel épître ici. Voilà, ici je suis dans Colossiens par exemple. Colossiens, je commence toujours au chapitre 1. Colossiens, le chapitre 1, vous allez lire, vous allez voir comment l'apôtre commence sa lettre. Il commence en disant le chapitre 1, le verset 1, au hasard, j'ai pris. Il dit de la part de l'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles, frères et sœurs en Christ. Écoutez bien, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez que je prenne un autre? Je prendrai un autre. Prenons un autre. On va parler plus loin. Juste après Colossiens, c'est Thessaloniciens. Nous lisons encore 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 1. Il est de la part de l'apôtre Paul, de la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Vous voyez, à chaque fois que l'apôtre écrit, il rend d'abord grâce à Dieu et en même temps, il annonce la paix. Il annonce la paix. Sans la paix, rien ne peut se faire. Ici, nous sommes habitués à la division, aux querelles, à la jalousie, aux choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et toutes ces choses-là, dans la chair, bien entendu, nous poussent à nous jalouser, nous poussent au meurtre. La pauvre est que, ici, l'exemple que je vous ai donné de ce frère-là qui a brûlé sa maman est morte par la faute des messagers, d'un faux pasteur. Moi, je l'appelle faux pasteur, qui va aller annoncer que votre maman vous fait du mal. Vous voyez? Et comment voulez-vous que les gens viennent à l'église quand on voit les pasteurs en train d'assister au meurtre d'une pauvre femme qui a porté ce même garçon 9 mois dans son ventre, qui a enduré la souffrance pour mettre au monde les mêmes garçons et qui a pris ses propres seins
Et les garçons s'est réveillé même la nuit en train de pleurer. La maman se réveille. Elle a pris ses seins et il lui a donné. Les garçons même pas intelligents de dire cette pauvre femme, elle a souffert pour moi. Comment cette pauvre femme va vouloir encore mon malheur? Mais laisse-moi vous dire, le psalmiste dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si tu te crois juste, l'Éternel va te délivrer. Comme l'apôtre Paul, rendons grâce à Dieu. Remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie et dans ma vie. Et recherchons la paix. Toujours dans les psaumes dit, recherchez la paix. Sans cela, personne ne verra Dieu. Si tu ne cherches pas la paix, tu ne verras pas Dieu. Si toi tu es toujours dans les querelles, si toi tu cherches toujours des problèmes, si toi tu jalouses toujours, si toi tu as envie toujours, si toi tu es là toujours, oui, qu'est-ce qu'il fait? Comment il montre? C'est parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Comment veux-tu aller le dimanche à l'église pour dire en disant, je vais aller prier? Pendant ce temps-là, tu es en train de jalouser les autres. Pendant ce temps-là, tu es en train de colporter. Pendant ce temps-là, tu es en train d'enfoncer les enfants de Dieu. Et le dimanche, avec ta Bible là, tu la prends. Elle est là sous ton aisselle. Tu vas à l'église, soi-disant, tu vas aller prier. Et en même toi qui annonces les choses sales, les choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Votre maman, c'est elle qui vous veille du mal. Et maintenant, tu pousses cette pauvre femme à aller mourir. Mon frère, laisse-moi te dire, tu t'es trompé de vocation. Laisse-moi te dire, tu t'es trompé de vocation. Excusez-moi, je suis énervé là. Là, ça ne va pas. En tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, on n'est pas là pour amener la division dans des familles. On n'est pas là pour détruire la famille de gens. On n'est pas là. On est là comme les bons bergers qui est là pour prendre soin de brebis. On n'est pas là pour diviser. On n'est pas là pour séparer. Par contre, nous, vous qui dites, ou toi qui dites tu es enfant de Dieu, vous qui dites que vous êtes des enfants de Dieu, quand on vient de vous parler que Dieu a dit et Dieu a fait, il faut discerner. Il faut discerner, il faut vraiment avoir le discernement. On ne peut pas aller vite à la besogne et puis décider d'agir tout de suite. On prend le temps. On prend le temps. On prend le temps de se poser de bonnes questions. On prend le temps. On n'est pas là chaud. On n'est pas là tout de suite pour faire la propre justice, puisque Dieu nous dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Personne ne peut rendre sa propre justice. Comment se fait-il que cet enfant, même si ses pasteurs lui a dit que c'était sa maman qui leur faisait toutes ces choses, oui, si vraiment il était enfant de Dieu, il aurait pu prendre le temps de se tourner devant Dieu en disant, Seigneur, regarde ce que le pasteur nous dit de ta part, confirme-nous, Saint-Esprit de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, mes frères et sœurs, là où vous êtes, avant de prendre des décisions qui pourront même nuire par la suite. Prenez le temps de se poser des bonnes questions. On se pose des bonnes questions parce que il y a des gens qui sont là, oui, comme on entend, on a des adeptes, des gens qui est là, qui sont là pour vouloir que du mal des gens, pousser des gens à faire du mal. On en a vu, on en a vécu, on en voit. Et le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de gens qui prennent, soi-disant, oui, qui veulent se faire passer pour les enfants de Dieu. Mais alors que quand tu prenais le temps, en tout cas, je vous conjure de prendre le temps d'analyser les choses qu'on nous dit, les choses qu'on vit, qu'on ait cette capacité-là à se poser des questions, oui, à chercher à comprendre. Parce que oui, même dans notre propre famille, on voit des choses, mais on voit des gens qui sont là pour être vraiment dans le contrôle, qui manipulent, vraiment dans la manipulation, des gens là qui sont là quand ils disent la chose, il faut simplement qu'on ils veulent avoir toujours raison, et c'est elles qui connaissent tout, et c'est elles qui sont au-dessus de toutes choses. Je te dis ce soir,
tu n'as pas à avoir la main mise. Toi qui te dis serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu n'as pas à avoir la main mise sur les brebis que Dieu t'a confiées. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Le seul devoir que Dieu te donne, la mission que Dieu te donne, c'est d'amener les âmes à lui, de prendre soin des âmes que Dieu t'a confiées. Et pour les âmes qui ne les connaissent pas encore, Dieu veut que tu leur annonces la bonne nouvelle de Jésus, afin que ces âmes-là soient sauvées. Et tu n'es pas là pour inventer des choses, parce que tu inventes des choses, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait. Dieu a dit, Dieu a déclaré. Est-ce que vraiment tu es sûr de ce que tu penses? Puisque souvent, la Bible nous dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs. Faisons attention à des messages qu'on nous donne. Moi, quand on me donne un message, je le prends, comme je le dis, je les amène à Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu qui est là, oui, confirmera. Et si c'est le cas, j'aurai la paix dans mon cœur. Mais si dans mon cœur, je sens ou la tristesse ou ça trouble, donc ça veut dire que Dieu ne veut pas que je prenne cette décision. Et je vous en conjure ce soir, vous qui nous suivez, oui, comme ces garçons qui a ôté la vie à sa maman à cause de ces pasteurs. Ne soyez pas chauds. Quand il y a un problème, oui, on prend le temps de s'agenouiller, de passer du temps dans la prière et de confier ses fardeaux à Dieu. Parce que notre Dieu, il parle, notre Dieu écoute, notre Dieu répond. Le Saint-Esprit de Dieu nous dévoile les choses cachées que nous ne connaissons pas. Il suffit simplement que nous soyons disponibles. Quand nous sommes disponibles, et c'est là où Dieu va nous ouvrir les yeux de l'esprit, Dieu va nous ouvrir les oreilles de l'esprit, Dieu va nous ouvrir, oui, et il va nous montrer des choses qui se passent dans les ténèbres. Toi, tu es là pour, tu as un but, tu as une mission, toujours de séparer, tu as une mission toujours, tout le temps de dominer, tu as une mission de manipuler, mais sache que le Seigneur te voit, ce que tu fais, où que tu ailles, le Seigneur te voit. Et le Seigneur te dit encore ce soir, si tu es dans cette marche, il est grand temps que tu te repentes et que tu demandes pardon et que tu reviennes sur le droit chemin. Et si tu t'es autoproclamé un jour pasteur alors que l'éthique ou la déontologie pastorale ou la voix du Saint-Esprit, tu ne l'écoutes pas et tu fais qu'avec la chair, attention que le Saint-Esprit de Dieu, attention que Jésus-Christ te surprenne comme il a surpris Paul quand il persécutait ses enfants. Et de la même façon, si tu ne veux pas t'arrêter, oui, que tu te repentes, Jésus-Christ va te rattraper sur ton chemin et il fera de toi ce qu'il a promis. Mais ce que je te demande ce soir, toi qui te dis serviteur, toi qui te dis servante de Dieu, oui, ayons l'habitude vraiment d'être pas des êtres, on n'est pas des êtres charnels, mais on est des êtres spirituels qui écoutons la voix du Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui vit en nous, parce que dès lors nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est cet Esprit de Dieu là qui est en nous, qui nous révèle les choses cachées, qui nous enseigne, c'est lui qui nous dit comment marcher et quoi faire. Voilà, pour finir, je m'excuse en tout cas par rapport à ça, c'est vrai que c'est des choses qui m'ont fait mal d'avoir cette attitude, ce genre de choses. On va finir par la lecture. Je vais faire 2 lectures et puis après, la deuxième lecture, c'est ce qui va nous permettre de donner voilà, le fil de notre prière de ce soir. La lecture se trouve dans Romains chapitre 8. Je commence par le commencement, le verset 1. Il dit, « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Voilà, je vous amène au verset, le même chapitre, je vous amène au verset 26. Il est écrit, « D'un même esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. » Donc, c'était Romains 8, le verset 1 à 2. Là, le verset, le même Romains 8, le verset 26, jusqu'au verset 30. Il est écrit, de même l'Esprit
aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qui convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que des mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine nos cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé la gloire. Et la prédestination dont il était question tout à l'heure. Donc je vous amène à la dernière, ce qui va nous aider maintenant, avant de commencer la prière, c'est dans 1 Timothée, le chapitre 2, juste le verset 1. Ça a déjà commencé avec ce qu'on vient de lire dans Romains, chapitre 8, à partir du verset 26. Alors, dans 1 Timothée, le chapitre 2, il est écrit, à partir du verset 1, il est écrit, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières, des reconnaissances pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Donc ici, non seulement on doit prier pour nous, pour les frères et sœurs, nous devons prier aussi pour les autorités que Dieu a mises en place. Donc ce n'est pas les gens qui s'autoproclament, mais ceux que Dieu a choisis pour qu'ils soient en place, non seulement nos représentants, nos présidents, mais de prier aussi pour les rois. C'est là où nous allons commencer notre prière maintenant, avec la prière de reconnaissance, la prière de supplication, la prière, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous avons l'habitude de prier. Vous avez maintenant l'habitude de demander d'abord pardon. Après, on va dire notre reconnaissance à notre Dieu. Après, nous allons lui soumettre ce que lui, il a prévu pour que les choses puissent se faire. Nous allons enchaîner tout ça. Nous avons pris un peu de retard. Excusez-nous si vous avez des choses de prévues, mais nous allons enchaîner tout ça jusqu'à la fin. Nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants par rapport à ta parole. Comme l'apôtre Paul, Seigneur, notre Dieu, nous exhortons, Seigneur, de pouvoir passer beaucoup plus de prières, tout en reconnaissant que Jésus-Christ est la pierre angulaire, celle qui a été rejetée par les hommes et qui est devenue la plus importante de l'édifice. C'est ça, lui, en ce nom-là, que le fondement même, qui est l'essence même de l'existence de l'être humain, qui est notre sauveur, celui qui nous a rachetés, qui a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui et ce que nous allons devenir demain. En Jésus-Christ, Seigneur, nous pouvons te remettre nos frères, nous pouvons te remettre aussi nos sœurs, Seigneur, notre Dieu. Avant toute chose, Seigneur, je te demande pardon par rapport à mon attitude de tout à l'heure. Seigneur, c'est vrai que je me suis mise en colère par rapport à ce que j'ai vu. Et j'ai vu, voyant cette femme en train de pleurer, et voyant comment ils l'ont mis, Seigneur, dans cette cabane en train de prendre feu, cette femme qui est décédée. Saint Père, je te demande pardon par rapport à mon énervement. Seigneur, je veux tout simplement, Seigneur, que tu pardonnes aussi à cet homme qui a amené la mort dans cette famille. Seigneur, notre Dieu, je te demande aussi pardon par rapport à mes contemporains, par rapport à mes frères et sœurs, par rapport à notre attitude, par rapport à notre comportement. Seigneur, notre Dieu, tu sais où nous nous retrouvons, Seigneur, où nous en sommes dans notre relation personnelle avec toi, où ton peuple en est dans sa relation personnelle avec toi. Seigneur, notre Dieu, c'est vrai, nous recherchons toujours avoir raison. Nous cherchons toujours à avoir raison, Seigneur, en toutes circonstances. Mais Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas le cas.
c'est parce que toi tu veux. Seigneur, c'est toi qui veux que nous nous rabaissions et toi tu vas nous relever. Seigneur, c'est pour cela, encore une fois ce soir, je te dis ma reconnaissance par rapport aux choses, Seigneur, qui se trament dans le monde visible, par rapport au programme, Seigneur, et des gens qui veulent faire du mal, par rapport aux gens que nous côtoyons au jour le jour, par rapport aux gens que nous connaissons, que ce soit dans notre propre famille, que ce soit dans la grande famille que nous formons sous l'égide de Jésus-Christ, que ce soit dans l'environnement professionnel. Seigneur, tu sais combien de gens nous veulent du mal, Seigneur, notre Dieu. Parce que, Seigneur, la situation, notre relation avec tous ces personnels, vraiment tendu. Mais tendre Père, je te demande tout simplement que tu les pardonnes. Seigneur, toi-même tu as dit, c'est qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, oui, Seigneur. Parfois nous agissons, Seigneur, comme nous voulons. Mais Seigneur, tout en délaissant, Seigneur, c'est que toi tu veux pour l'humanité. Seigneur, notre Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, parce que le monde dans lequel nous vivons, Seigneur, notre Dieu, nous entraîne des fois dans des choses qui sont difficiles, Seigneur, à gérer. Mais je sais, Seigneur, notre Dieu, que nous puissions être, Seigneur, notre Dieu, à ton écoute. Que nous puissions être vraiment, Seigneur, à ta disposition. Que nous puissions amener nos contemporains à te connaître, à faire de toi, Seigneur, leur maître, leur sauveur. Seigneur, notre Dieu, toi, tu nous pardonnes plus que les pardons humains. Seigneur, je n'ai pas à demander, à attendre, Seigneur, les remerciements d'un homme. Mais Seigneur, moi, j'attends que toi, tu me pardonnes. Seigneur, par rapport à mon comportement, par rapport aux choses qui se passent dans le monde des vivants. Seigneur, notre Dieu, beaucoup ne sont plus en vie. Seigneur notre Dieu, tu vois, Seigneur notre Dieu, oh combien, Seigneur, on fait du mal à tes enfants. Seigneur notre Dieu, tu vois ce qui s'est passé hier. Cet homme qui a volé le portable de ta servante. Seigneur, maintenant, toi qui sais maintenant, on ne peut pas se passer de ces choses. Mais maintenant, savoir que certaines personnes, Seigneur, quand ils font ces choses-là, ils les font, Seigneur, par rapport à leur environnement, par rapport à leur situation. Mais tant que Père, c'est toi qui as dit, en moi la vengeance, en moi la rétribution. Mais Seigneur, je ne veux rien demander pour lui. Seigneur, que tu lui accordes ce que son cœur désire. Mais par rapport à sa situation, par rapport à son acte, Seigneur, c'est toi, j'ai la main devant toi. C'est toi-même, tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire, Seigneur. Pardonne-le. Pardonne-le, Seigneur. Ici, je n'ai pas prononcé la malédiction pour que ses enfants, de ses enfants, jusqu'à la 4e génération, ne payent. Mais Seigneur, je demande tout simplement que tu le pardonnes par rapport à son acte. Pardonne-le par rapport à son acte. Mais nous voulons avancer, Seigneur. Ce n'est pas les biens matériels. Nous les avons trouvés, nous passerons. Mais ces biens matériels resteront. Tu peux voler, tu peux chercher la mort de la tête de quelqu'un, tu peux jalouser, tu peux demander le malheur pour un homme. Tu passeras, cet homme passera, toi tu ne resteras pas éternellement ici-bas. Nous passerons, personne ne restera éternel ici-bas, Seigneur. C'est pour ça que je te demande pardon. Que tu pardonnes aux personnes qui nous veillent du mal. Mais ici, Seigneur, je les présente aussi devant ton tribunal. Aman a dressé la potence pour qu'on puisse pendre Mardoché. Seigneur, tu sais la réponse. Tu connais très bien la réponse. Et toi qui nous suis, la potence que tu es en train de dresser pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, pour toutes les personnes, pour les ministères, pour que je ne puisse pas avancer, pour que mes enfants ne puissent pas avancer. Tu as même dressé cette potence pour la mort de mon frère, de ma sœur, de cette personne qui me regarde maintenant. Seigneur notre Dieu, cette potence dressée par Aman, Mardoché n'a pas été pendu. C'est lui-même qui a dressé la potence. C'est lui-même qui a subi les mêmes sorts de ceux qui voulaient pour l'autre. C'est ce que je demande. Par rapport aux gens qui veulent mon malheur, qui veulent le malheur de mes enfants, qui veulent le malheur de ma femme, qui veulent le malheur de toute ma famille,
qui veulent le malheur par rapport au ministère, qui veulent le malheur pour mon frère et ma soeur qui me regardent maintenant en différé. Seigneur, toutes ces personnes qui veulent le malheur, Seigneur, te rencontreront sur leur route et leur potence, Seigneur, notre Dieu, ce soir. J'ai dit cette potence dressée, Seigneur, c'est pour eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes, Seigneur, notre. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu vas leur rétribuer par rapport à leurs actes, par rapport à ces faits, par rapport à leurs pratiques. Seigneur, ne les laisse pas tranquilles. Ne les laisse pas tranquilles. Ne les laisse pas tranquilles. Ceux qui veulent que les gens, les enfants restent orphelins de père et de mère. Ceux qui veulent que les parents ne sont plus, ne s'entendent plus avec leurs enfants. Seigneur, toutes ces personnes-là, je les mets devant ton tribunal. Seigneur, que toi, tu t'occupes d'eux. Moi, Seigneur, notre Dieu, je te les présente. Maintenant, à toi de faire ce que toi tu veux. Ce soir, encore une fois, Seigneur, notre Dieu, je te suis reconnaissant, je te remercie par rapport que tu peux nous prêter au jour le jour, par rapport à la santé qu'on peut avoir. Seigneur, aujourd'hui on parle encore de la hausse de la pandémie par-ci par-là, des zones qui souffrent encore par-ci par-là. Tendre Père, épargne la vie de tes enfants. Garde-le, Seigneur. Les personnels soignants, Seigneur, ils ont assez souffert comme ça, Seigneur, notre Dieu. Par la négligence, Seigneur, des hommes, Seigneur, en train de pousser encore d'autres personnes à aller sous terre. Tendre Père, et pitié. Pitié, Seigneur, mon Dieu, pitié. Pitié, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, fais du bien à tes enfants. Fais du bien à mon frère. Fais du bien à ma soeur. Fais du bien à nos enfants. Fais du bien à nos parents. Fais du bien à nos grands-parents. Seigneur, fais du bien à toute personne, Seigneur, qui a contracté cette pandémie, cette maladie, ce virus, Seigneur. Aide-le, Seigneur. Si la personne part, si la personne meurt, Seigneur, elle reste les grands vides derrière, Seigneur, notre Dieu. Les grands vides. Mais ceux qui sont devenus méchants comme tels, Seigneur, c'est là, Seigneur, notre Dieu. Tu t'en occupes, il faut qu'ils te rencontrent, Seigneur. Toi, tu n'es pas méchant, Seigneur. Tu es plein d'amour, plein de grâce. Seigneur, aide tes enfants et accorde-nous ta grâce. Seigneur, bénis toutes les personnes qui nous suivent ce soir, Seigneur. Tu as dit rechercher la paix. Sans cela, personne ne verra Dieu. Je paraphrase. Seigneur, aide-nous à rechercher la paix, à faire la paix autour de nous. Tendre Père, tu sais la piège, ces pièges tendus. Seigneur, ils veulent notre perte. Ils veulent que nous quittions cette terre. Seigneur, leurs pièges retournent contre eux-mêmes dans le nom de Jésus. Nous allons rentrer dans la destinée pour laquelle tu nous as appelés, Père. Il y a beaucoup de choses à faire encore ici-bas. Si ce n'est que de gagner les âmes. Tu as dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Seigneur, cette moisson qui est grande a besoin d'ouvriers. Seigneur, ce n'est pas seulement moi, mais toute la génération derrière moi, toute la génération de tes serviteurs, des vrais serviteurs, pas les serviteurs, ceux qui s'occupent pour leur ventre, mais des vrais serviteurs, ceux qui veulent gagner les âmes pour toi. C'est pour cela, Seigneur, ce soir encore, je te dis notre reconnaissance. Je te dis merci. Merci, Seigneur, pour le soutien. Je te dis merci pour la vie. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de mes enfants, parce que tu prends soin d'eux. Seigneur, notre Dieu, tu as un plan merveilleux pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille, pour ceux qui travaillent avec nous. J'ai une pensée pour le pasteur Doudou. J'ai une pensée pour le prophète Esaïe. J'ai une pensée pour Alpha. J'ai une pensée pour les groupes d'intercession à Kinshasa. Ceux qui travaillent avec nous pour mettre en place ces grands ministères. Seigneur, je te présente déjà. Seigneur, cette grande marche de 2021. Seigneur, ce colloque, Seigneur, qui aura lieu à Kinshasa en 2021. Seigneur, notre Dieu, nous te les présentons déjà, ces projets-là. Que tu les prennes en charge. Que tu planifies toutes choses. Seigneur, notre Dieu, il est temps maintenant de parler de Dieu, de prophétiser que notre Seigneur est capable de faire au-delà de notre espérance, parce que tu vas les faire, parce que tu vas les faire, parce que nous allons gagner les âmes pour toi, parce que nous allons marcher avec toi. Seigneur, nous allons proclamer haut et fort que Dieu est amour, il est le Dieu de paix.
Tu es le le Dieu sauveur, qui fait tu es le au-delà de maître, ce que tu es nous le espérons. centre, C'est tu Dieu-là es qui le nous centre accueille, de tout. c'est Dieu Tu es qui nous celui pardonne, fait du bien, c'est Dieu tu es qui nous celui fait du qui bien, guérit, c'est Dieu tu es qui prend celui notre bien en fortifie, gouvernance, c'est lui Dieu qui qui bloque pardonne. tous les projets du diable Oh, avec Seigneur, ses agents. c'est toi qui C'est les combats, agents, c'est Seigneur, toi du qui diable combats pour qui mes veulent la enfants. perte de C'est tes toi gens, qui combats de pour tes mes enfants. Ceux-là, Seigneur, occupe-toi d'eux. Ils ne méritent pas d'être ici-bas. Ceux qui nous font la guerre la nuit, Seigneur, ils ne méritent pas. Ceux qui lancent les flèches en plein midi, ils ne méritent pas, Seigneur. Il faut que tu t'occupes d'eux, Seigneur. Il faut que tu t'occupes d'eux. Nous avons confiance en toi, Seigneur, notre Dieu. Préserve-nous, garde-nous, aide-nous à aller de l'avant avec toi. Fais-nous du bien. Et maintenant que tu les fasses aussi pour mon frère, pour ma soeur qui s'est connectée tout à l'heure. Je te remercie pour tous tes serviteurs, Seigneur, notre Dieu, ceux qui proclament la bonne nouvelle, ceux qui veulent travailler avec nous par rapport à la moisson, Seigneur, ceux qui ont béni notre ministère, ceux qui prient pour nous, Seigneur, que tu les bénisses aussi, mais ceux qui veulent notre malheur, tu t'occuperas d'eux. Seigneur, nous avons confiance en toi. Fais du bien à chacun de nous individuellement. Fais du bien à mon frère. Fais du bien à ma sœur qui s'est connectée maintenant, Seigneur. Toutes les personnes, Seigneur, autour de nous, Seigneur, devront trouver leur bonheur, Seigneur, notre Dieu, et concrétise leurs projets. Fais venir, Seigneur, à l'existence ce que leur cœur désire dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Merci d'agréer notre prière de ce soir, d'être avec des frères et sœurs, ceux qui vont adresser leurs prières vers toi un peu plus tard ou qui vont veiller ce soir, Seigneur notre Dieu. Nous les confions en toi, nous avons confiance en toi. Merci encore une fois, sois au contrôle de toutes choses. Nous avons besoin de toi. Sois béni, mon Dieu, sois exalté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, merci de nous avoir accompagnés ces instants, d'avoir été avec nous. Amen. Et merci pour votre temps. Merci. Que Dieu bénisse vos familles respectives. Amen. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous fasse du bien. Que vous comble de sa grâce. Amen. Soyez bénis. Nous nous retrouvons le dimanche. Les thèmes, nous vous l'enverrons. Et regardez que ce soit dans les Facebook du pasteur Georges ou dans les Facebook de la servante de Dieu. Toutes les vidéos, vous recevez, s'il vous plaît, je vous en conjure. Partagez-le. Partagez-le, c'est l'objectif. C'est pas je reçois, je garde. Non. Partage avec d'autres frères et sœurs. Ils ont envie. Le temps est difficile. Partageons et accueillons le Seigneur qui vous fasse du bien. Amen. Et qui vous prenne en charge, amen, vous et vos familles respectives, amen, dans le nom de Jésus-Christ. Passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bon week-end à vous. Et à dimanche 15h15, Dieu voulant. Merci encore.